Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo de Mathieu Aubert. Cette fois, vous parler d'une technique pour comprendre la nature des gens et pouvoir, par exemple, leur plaire ou alors faire des choses. Bref. Alors, tout d'abord, nous devons écrire en premier des lettres, enfin, des mots. Moi, j'ai écrit Bleach, c'est le nom d'un manga très connu. Et, alors, la première en lettres normales, bien sûr. Comme ça, ça fait un peu du classique. Et la deuxième en lettres comme je viens de le faire, qui veut dire les choses en grand. Qui est les choses bien faites en gros. Ensuite, vous devez colorier tous les deux carreaux, un carreau sur deux, pendant, attendez, bah, ça fait 8 sur 8 carreaux de largeur sur 4 carreaux de 4 carreaux de largeur sur 8 de longueur, je m'en sors pas, et colorier 1 sur 2. Ce qui me donne ça. Alors ensuite, vous devez faire des normaux. Après, vous devez en faire un comme celui-là, là, avec un petit en haut, avec un petit en haut là, un autre avec un petit en haut en bas, un avec sur la droite, sur la gauche, en bas, en haut, et un complètement noir. Et voilà. Ensuite, vous devez marquer 3 noms d'animaux: éléphant, souris, chat, crocodile et corail. Comme je viens de le faire. Ce sera pour la question. Après, en dessous, vous devez marquer joie, lumière, son ou tristesse. Les expressions, vous avez bien compris. Ensuite, des couleurs: rouge, jaune et bleu sont des couleurs, les couleurs de base, couleurs d'origine. Violet et noir. Et pour finir, les éléments: l'eau, le feu, le vent, la terre et la nature. Alors, pour commencer, vous devez demander aux gens quel est leur type. Alors, si vous dites ça, dites plus que j'aime le classique, par exemple. Alors, et là, c'est tu aimes voir les choses en grand. Et là, c'est le classique. Voilà. Par exemple, voilà, c'est ça. Par exemple, un ami qui s'appelle Clément, il avait choisi le truc en grand. Bon, bref. Tu aimes voir les choses en grand. Oui. Tu aimes voir les choses en grand. Et donc, après, ça permet déjà de voir les barres. Ensuite, vous devez demander quel animal lui correspond le plus: l'éléphant, la souris, le chat, le crocodile ou le corail. L'éléphant veut dire ça veut dire être dominant. Être quelqu'un de dominant, de très fort, et du coup, pas bien modeste. Donc, vous devrez vous dire, par exemple, tu es puissant, très imposant, mais tu devrais faire attention à ta modestie, ça risque de te perdre. La souris. Alors, tout d'abord, la souris, il faut savoir que c'est, par exemple, de se faire tout petit, se faire tout discret, faire, un peu comme un chapardeur, et choper un petit peu tout, un peu comme un chapardeur, si vous voulez. D'accord? Être discret, mais un petit peu, vous voyez, dans le style, je me bats en lousé, je t'ai piqué un truc, voilà, chapardeur. Le chat, c'est l'intelligence, la stratégie et, évidemment, l'agilité. Si quelqu'un dit qu'il ressemble plus à un chat, vous devriez marquer tu possèdes une grande intelligence et beaucoup d'agilité. Crocodile. Crocodile veut dire qu'il est très puissant, qu'il est très calme, très calme. Mais que si quelqu'un venait l'embêter, il pourrait se montrer très violent. Et le corail, ça veut dire, en gros, savoir même pas qu'on existe, penser se faire tout petit dans un coin, personne ne pense que vous existez, personne ne sait que vous êtes là.
Ensuite, la joie. La joie, bien sûr, c'est quelqu'un de joyeux, quelqu'un de pétillant, qui est trop fort. Enfin, qui alors. La lumière. La lumière, veut dire s'ouvrir au monde extérieur. Veut dire aussi essayer d'avoir plusieurs amis, de faire, de faire un maximum de jeux, de s'amuser et de profiter de la vie. Sombre. Alors, sombre veut dire, si on vous répond sombre, ça veut dire qu'il aime bien être sombre, en fait. Être un peu à l'écart, ça péter un petit peu. Un peu comme, voilà. Tristesse. Tristesse, c'est quelqu'un de très déprimant. Il faut vraiment faire quelque chose pour lui. Il faut vraiment lui redonner la joie de vivre et qu'il arrête de se lamenter. Alors, rouge. Si vous choisissez rouge et la joie, vous aimez les belles couleurs, les couleurs vives, les couleurs pétantes. Si vous avez choisi rouge et sombre, ça veut dire que vous êtes plutôt Trégor. Rouge, qui veut dire le sang, et sombre, c'est genre le soleil des ténèbres ou ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Jaune, jaune, ça veut dire s'ouvre au monde extérieur, dit un peu à tout le monde ce qu'il pense. Bleu, non. Bleu, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Bleu, il n'y a pas grand chose, non. Bleu, c'est comme rouge, en fait, aime les couleurs vives. Violet, alors violet, c'est par exemple, vous aimez, comment dire ça? Vous aimez les gens qui sont moins forts que vous et qui sont un petit peu, comme je dis, sombres, un peu dans les ténèbres. Voilà. Noir, alors là, vous êtes total dépressif, il faut vraiment vous faire soigner. L'eau, alors l'eau, si vous choisissez l'eau, vous êtes un grand poétique parce que l'eau est important à la vie. Vous êtes un poétique et franchement, bravo à vous. Feu, alors feu veut dire, j'aime bien, feu veut dire, j'aime bien les déflagrations, la guerre, un petit peu. Le vent c'est pareil, c'est un poétique, un romantique. La terre, la terre, la terre c'est vous aimez votre vie et vous voulez rester comme vous êtes. Nature, simplement la nature c'est, si quelqu'un vous dit la nature, c'est qu'il est fan, c'est qu'il est un petit peu comme on dit écolo, qui adore et qui aime bien la nature. Voilà. Ah, si vous avez bien vu, maintenant il faut lui demander quel carreau il veut. Si il vous dit celui-là, 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 ou celui-là, ou celui-là, c'est qu'il aime bien être quelqu'un d'original, qui se démarque de ses camarades. S'il vous répond un bleu au hasard, c'est qu'il se trouve ordinaire, c'est qu'il se trouve classique, comme tout le monde. C'est qu'il pense qu'il est comme tout le monde, rien de plus, tout de plus mal. Et s'il choisit une case blanche, parce qu'on peut aussi choisir les cases blanches, s'il choisit une case blanche, dans ce cas, ça veut tout simplement dire qu'il a un complexe d'infériorité vis-à-vis de ses proches, de ses amis ou de ses copains. Voilà. Alors je vais vous dire quelques tests que j'ai fait. C'est un ami qui s'appelle Tim. Oui, je sais. Il a choisi ça. Ce carreau-là, là. Le chat, sombre, rouge et le feu. Vous voyez ces descriptions. Tu aimes te différencier des autres, tu aimes le gore. Tu t'ouvres au monde, mais tu as tendance à trop en dire. Tu aimes voir les choses en grand. Tu es ordinaire grâce à ton agilité, mais aussi à cause de ta trop grosse envie pour le gore qui t'enferme un peu en ton monde. Si la personne choisit sombre, rouge et feu, c'est qu'il aime trop le gore et qu'il faudrait vraiment qu'il se réveille parce que là on est dans la vraie vie et on n'est pas dans un jeu vidéo. Bon, mais je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis